Bonjour à tous les amis et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et surtout pour ce deuxième épisode de la série Retour de blessure. Donc là je vous explique un peu, là je me dirige vers le kiné. Donc si vous voulez revenir un peu sur le contexte, je vous conseille d'aller voir la première vidéo, mais pour faire simple, je me suis fait les croisés il y a 6 semaines. Et là du coup c'est seulement ma première séance de kiné parce que j'avais été diagnostiqué dans un premier temps avec simplement le ligament externe qui était touché, une entorse. Pour ma première séance, j'espère que ça va bien se passer. De toute façon je vais voir si le kiné a l'air fiable, parce que j'ai pas envie de mettre ma santé entre les mains de personnes qui sont pas spécialement compétentes. Parce qu'au-delà du fait de vouloir récupérer rapidement et de retourner rapidement sur le terrain, il y a aussi le facteur long terme. J'ai envie que mon genou y tienne pour tout le reste de ma vie. Après, c'est pas viable après de traîner toute sa vie un genou qui est pas stable. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'en fin de semaine, je vais essayer de trouver un rendez-vous chez un bon médecin du sport. Là, je pense que j'en ai trouvé un. Le but, ça va être de lui montrer dans un premier temps l'IRM qui a été dit, le diagnostic, et de voir avec lui quelle stratégie adopter pour récupérer le plus rapidement et surtout pour que tout se passe au mieux. Parce que pour ceux qui savent pas, qui dit rupture des ligaments croisés dit que ça va devoir passer par une opération chirurgicale. Là je peux pas y couper et donc du coup je vais voir avec lui qui va m'opérer, qui va se passer aussi au niveau du kiné, parce qu'il me semble qu'il y a du kiné à faire en préopératoire, donc c'est pour ça que je vais chez le kiné maintenant. Mais il y en aura également en post-opératoire, notamment pour remuscler le quadriceps droit, parce que je suis blessé au genou droit. Voilà, j'espère que ce processus va se passer le mieux possible, que je vais pouvoir revenir le plus rapidement également sur le terrain, mais surtout que ça va durer longtemps, que ça soit pas une solution de court terme et que dans 2-3 ans j'ai besoin de refaire quelque chose au niveau de mon genou. C'est pour ça que j'essaye de m'entourer des meilleurs spécialistes, j'essaie de demander dans mon entourage si des gens n'ont pas des connaissances et voilà. Bon, il faut savoir également que je suis au Havre et au Havre, d'après ce que j'ai entendu, il n'y a pas forcément des bons chirurgiens, des bons praticiens qui vont être capables de réparer mon genou et de faire ça au mieux. Du coup voilà, je vais un peu m'informer avec le médecin du sport en fin de semaine et de toute façon je vous tiendrai au courant. Je m'excuse aussi si le téléphone il tremble un peu parce que là je suis en train de marcher comme un con, je boite dans la rue. Voilà, je veux continuer de marcher toujours pour alimenter les muscles en sang. Je pense que c'est important pour la récupération. Je précise que j'essaierai de vous filmer quelques petites séquences chez le kiné, mais pour la première séance, j'allais pas prendre ma caméra et filmer ce qu'il va me dire, vous filmer tous les exos, etc. Voilà team, du coup je vous explique, là je ressors du kiné. Franchement ça s'est bien passé, j'étais agréablement surpris, je m'attendais à ce que ça soit un cabinet d'un kiné indépendant et souvent ils ont pas les moyens pour avoir des machines pour bien travailler. Mais là en fait non, c'est un cabinet, le kiné qui s'est occupé de moi il avait l'air de bien connaître son sujet, du coup je vais retourner. Par contre je suis désolé, j'ai pas pu vraiment filmer à l'intérieur du kiné parce que c'était la première séance, c'était surtout des explications, on a fait un petit peu de manipulation tout ça, mais je vous raconte ça une fois que j'arrive chez moi. Du coup je vais faire à manger pour ce midi et je vous expliquer un peu ce qui s'est dit chez le kiné. Franchement plutôt des bonnes nouvelles, parce que moi il faut savoir que j'ai pas vraiment de connaissances au niveau de tout ce qui est traumatisme, tout ce qui est lésion, tout ce qui est blessure, et donc du coup je pensais que l'état de mon genou, qui actuellement, je le rappelle si vous avez pas vu la première vidéo, mais je peux ni le plier à amplitude complète ni l'étendre, c'est pas quelque chose qui est lié au fait que j'ai une rupture du ligament croisé antérieur. En fait c'est parce que j'ai perdu l'habitude après la blessure de le plier, de l'étendre, et donc du coup je vais pouvoir retrouver l'amplitude complète en faisant quelques petits exercices. Je vous montrerai les exos que mon kiné m'a donné pour justement retrouver cette amplitude complète, de pouvoir plier et étendre complètement le genou. Il m'a aussi expliqué que la chirurgie réparatrice n'est pas forcément obligatoire, qu'on peut faire à peu près tout sans le ligament croisé antérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est si je fais pas de chirurgie pour réparer mon ligament croisé antérieur, ce qui est possible, et j'aurai beaucoup de réhabilitation à faire, du renforcement musculaire, retonifier les muscles, etc. Ça bien évidemment j'en aurai aussi, que ce soit en préopératoire comme je vais faire là maintenant, comme en post-opératoire si je me fais opérer. Mais donc du coup là ce serait quelque chose encore plus important, parce que du coup ce serait pour compenser le manque de stabilité de ma rotule avec une compensation musculaire. Donc c'est possible. Après ce que m'a dit le kiné, c'est que voilà, je suis jeune, j'ai 21 ans, l'idéal ce serait certainement de me faire opérer pour justement que sur le long terme, jusqu'à la fin de ma vie, ça soit ok. Et donc après l'opération je serai immobilisé, je crois qu'on m'a dit entre 3 et 6 semaines, ça dépend de la vitesse de cicatrisation, mais qu'après je pourrais faire du kiné post-opératoire pour justement renforcer tous les muscles, notamment le quadriceps et l'ischio, pour justement retrouver de la stabilité au niveau du genou. En fait la chirurgie, c'est, d'après ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'on va me greffer un bout de tendon, la partie la plus ligamenteuse du tendon, au niveau du ligament croisé antérieur, et c'est pendant le processus de cicatrisation que là mon corps il va reconnaître le tendon comme un ligament, et donc que ce tendon là va s'habituer à agir comme un ligament. Donc après au bout de quelques semaines, avec la cicatrisation et avec le renforcement musculaire, je devrais pouvoir retrouver des sensations normales. Pour ce qui est de la durée de la convalescence, on m'a dit avec opération c'est
6 mois jusqu'à ce que je puisse reprendre le sport, donc moi surtout le foot qui m'intéresse, et 9 mois avant que je puisse reprendre la compétition. Donc l'objectif ça va être forcément d'accélérer au maximum ce rétablissement, mais tout en pensant long terme, c'est-à-dire que je veux pas accélérer, précipiter mon retour et qu'au final au bout de 2 mois je recasse quelque chose et que je retourne dans ce processus là. L'idéal c'est d'optimiser la récupération, que je puisse retourner le plus rapidement mais qu'en même temps ça me dure sur le long terme. Donc voilà pour ce qui est des retours du kiné. Le kiné m'a donné 3 séances par semaine, comme ça je vais travailler avec lui, ça va être plus simple notamment parce qu'il peut manipuler ma rotule pour que je retrouve l'amplitude complète, et en plus il m'a donné quelques petits exercices à faire à la maison. Ça prend pas de temps, c'est assez simple à faire. Une fois que j'aurai récupéré cette amplitude, l'objectif ça va être de renforcer au maximum mon quadri, parce que c'est justement ce quadri là qui va faire en sorte que je vais cicatriser plus ou moins rapidement après l'opération du croisé. Donc voilà pour le compte rendu du kiné. J'essaierai de vous filmer pour les prochaines fois les exercices qui me font faire. Et là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais préparer à manger cet après-midi. J'ai pas mal de trucs à faire pour les études, du coup voilà, c'est parti. Si vous avez une technique pour couper les oignons sans avoir les yeux qui pleurent, là je suis preneur. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à chaque fois ça m'encule les yeux. Comme vous l'avez vu, ce midi, repas assez simple. J'essaie de manger suffisamment de protéines pour justement accélérer le processus de récupération. Après voilà, riz, haricots, steak de soja, parfait, il y a tout ce qu'il faut. Et bien sûr la petite huile d'olive pour les lipides. Puis voilà, on se retrouve pour le résultat final. Voilà team, on se retrouve là maintenant. Je vais vous montrer les exercices que le kiné m'a donné à faire pour renforcer mon quadriceps droit. Parce que je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais il y a vraiment une grosse différence de volume entre mon quadriceps gauche, donc que j'ai pu utiliser pendant ces 6 semaines où j'étais immobilisé, et mon quadriceps droit. Bon, en fait, étant donné que je peux plus ni plier ni étendre la jambe, mon quadriceps droit en gros il a pas servi. Donc du coup il y a une perte musculaire importante en 6 semaines, ce qui est normal. Et donc du coup là l'objectif, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédemment, ça va être de renforcer, tonifier et regagner un petit peu de volume au niveau du quadriceps pour qu'après au niveau de l'opération ça se passe mieux. Donc pour ce qui est des exos, on en a donné 2. Premier exercice ça va être assez simple. En fait il va falloir lever la jambe, tenir pendant 6 secondes. Avec là c'est le quadriceps qui va agir, et 3 secondes on laisse au sol. Et pour ça j'ai 30 répétitions. Le deuxième exo ça va être un peu pareil, je vais avoir besoin d'un petit coussin que je vais mettre en dessous de mon genou. Et le but en fait ça va être de contracter le plus fort possible sur le coussin. Donc comme ça, on va le travailler plus en étendant la jambe également. Et là c'est le quadriceps qui vient travailler. Pareil, 6 secondes d'exercice, 3 secondes de repos et 30 répétitions. Ensuite le kiné m'a également donné quelques exercices pour augmenter l'amplitude de mon genou. Et là le truc c'est que ça me fait mal surtout à l'intérieur, j'ai du mal à plier. Quand je vais plier, voilà, là je vais essayer d'aller vous chercher au maximum. Là vous voyez j'ai mal, là je peux pas plus. Donc je suis à peu près à, je dirais, 45 degrés. Mon objectif pour les prochains jours ça va être d'atteindre les 90 degrés, ça serait déjà pas mal. Et donc du coup pour ces exos j'en ai 2. Le premier je vais m'allonger, je vais mettre peut-être un petit coussin comme ça. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'aller chercher, de fléchir la jambe. Donc là ce que je vais essayer c'est de plier le genou au maximum. Je
jusqu'à la douleur. Quand il y a la douleur, je détends. Et petit à petit, le mécanisme du genou va reprendre un petit peu de jeu et je pourrai reprendre l'amplitude complète. C'est un petit peu douloureux, donc du coup le but c'est de jouer avec cette douleur, de pas aller plus loin qu'un certain palier. Il m'a donné également un autre exercice, là cette fois-ci pour étendre la jambe, parce que j'ai besoin de aussi bien plier la jambe et l'étendre avant de me faire opérer. Pour étendre la jambe c'est simple, je vais tendre mes deux jambes là, hop. Et ce que je vais faire c'est que je vais essayer de tendre les bouts des pieds, et quand je vais tendre le bout des pieds, naturellement mon genou va s'affaisser vers le sol. Et là le but du coup c'est de manipuler un petit peu ce genou, voilà, de le détendre pour que justement quand je tende la jambe ça soit plus naturel et que les ligaments ne bloquent plus. Et de toute façon ma prochaine séance de kiné c'est vendredi soir. Du coup mon objectif ça va être déjà de gagner un petit peu d'amplitude jusqu'à cette prochaine séance. Ce que je fais également pour garder un maximum de muscles dans mes jambes, c'est que je vais faire une petite routine avec élastique où je vais renforcer tout. Je vais renforcer les fessiers, les mollets, les ischios, le quadriceps gauche, quadriceps droit. Du coup je travaille avec les exercices de kiné parce que sinon j'arrive pas à le contracter. Et voilà, comme ça j'essaye de maintenir un maximum de masse musculaire sur mes jambes parce que je sais que ce sera très important pour la récupération et surtout pour la période où je vais revenir sur le terrain. Si je perds trop de muscles, j'aurai un gros déficit à rattraper et ça sera plus difficile pour moi. Voilà, une fois que j'ai fait ça pour les jambes ce soir, ensuite je vais passer à ma séance dos. Comme vous voyez là, hop, on va faire des tractions. Mon objectif ça va être 100 tractions ce soir. Et en plus vu que j'ai un petit peu de matériel chez moi, je vais faire du rowing. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment je m'entraîne quand je suis blessé et quand je suis chez moi du coup. Mais là en gros le but ça va être de travailler tous les muscles composant le dos. Renforcer le tronc aussi parce que c'est très important et je le répète mais je travaille les abdos à chaque fin de séance. Voilà, après ça j'aurai terminé une journée assez chargée. Et c'est maintenant qu'on va se quitter, donc j'espère que ce deuxième épisode vous a plu, que ça vous a apporté des informations si vous êtes dans le même cas que moi avec une rupture du ligament croisé antérieur ou si vous êtes tout simplement blessé. Ça vous montre que en faisant les choses qu'il faut faire, vous pouvez commencer à récupérer le plus rapidement possible. Vous voyez, moi j'ai perdu 6 semaines mais c'est pas pour autant que je baisse les bras. Je pense qu'il y a toujours du positif à garder et là c'est ce sur quoi j'essaie de me focaliser. Donc les gars, les filles, je vais vous laisser là. On se dit au prochain épisode et surtout n'oubliez pas, juntos hasta el último minuto. Vamos!